Allez, deuxième partie de la vidéo sur les majorettes. Bonjour, et deuxième partie sur les Hot Wheels trouvés chez Aldi, donc des 2024. Parce qu'ils ont pas, je n'ai pas encore trouvé des 2025, mais ça ne serait tardé. Il y en a 2-3 de 2025 que j'ai repéré, que j'attends. Autant avant, j'aimais pas les Hot Wheels, autant maintenant, j'avoue qu'ils font quand même des belles choses et ils en font plein. Et chez Aldi, ça coûte 1,99 €. Voilà, moi je me plains souvent que les miniatures coûtent horriblement cher maintenant, et ben chez Aldi c'est pas le cas. Voilà, je fais de la pub pour Aldi parce que tant qu'à faire. Après voilà, ils ont des arrivages toutes les 2 semaines, donc en fait ça reste en rayon très peu de temps et après faut se rabattre sur ce qui reste, c'est-à-dire pas grand chose, ou alors faut vraiment y aller toutes les semaines pour surveiller. On va commencer par cette chose-là un peu étrange, qui est une création de Hot Wheels, mais qui va faire lien vu que j'ai présenté pas mal de voitures britanniques la dernière fois. Ce coup-ci, on a ce qui pour moi est clairement inspiré d'une Rolls-Royce. Voilà, on a un coupé qui fait très luxe dans sa présentation, avec, vous voyez le petit logo là, Hot Wheels Let's Race. Alors je ne connais pas vraiment, vu le nom et vu qu'il y a le logo Netflix, j'imagine que c'est une série télé. Sans doute un dessin animé ou de l'animation 3D, vu que c'est du Hot Wheels, donc ça doit être fait pour pas trop cher. Et donc ça, j'imagine que c'est une voiture. Bon, bah, celle-là, elle va rester dans son, dans son emballage. Mais du coup, je veux bien que les gens qui connaîtraient la série m'expliquent c'est quoi ce truc-là. On voit mieux sur le dessin. Est-ce qu'il y a une scie, une dent de scie là qui sort? C'est quoi ce trou là sur le côté? Parce que ça m'intrigue. Voilà, pourquoi il y a ça. Allez, ça nous fait le lien avec les voitures américaines. Ben voilà, on attaque avec une vraie grosse supercar américaine, la Dodge Viper R71 ACR, donc la version vraiment de course. Et vous voyez que là, c'est celle que j'ai trouvée en meilleur état et le carton est abîmé. Donc elle ne restera pas forcément dans le carton. Et ce que je disais l'autre jour, vous voyez, on a encore de la tampographie pour les phares, on a de la déco sur le côté, mais à l'arrière, il n'y a pas de tampographie par exemple. Donc les feux arrière sont couleur carrosserie. Voilà, et ça reste quand même. Voilà, ce que je disais, c'est que maintenant on a quand même des beaux modèles. À la différence de certains constructeurs, chez Hot Wheels, ils ne s'embêtent pas. On n'a pas vraiment d'intérieur. Quand il y en a un, il est pas forcément intéressant à voir. En fait, il y a quand même un bout d'intérieur. Et il y en a qui s'amusent à démonter les voitures pour voir à quoi ça ressemble dedans. Mais vous voyez, c'est juste. Ils ont quand même fait un moule à l'intérieur, mais on ne peut pas vraiment le voir de l'extérieur. Donc des fois, il y a des surprises. C'est pour ça qu'il y a des gens qui les démontent. Allez, une autre supercar américaine, la Ford GT de 2017. C'est marrant, elle est classée comme Exotics. Mais c'est une voiture américaine. Qu'est-ce que ça a d'exotique? Je crois qu'elle est canadienne. Hein, je crois qu'elle est canadienne. C'est peut-être ça. Voilà. Et on retrouve sur cette voiture-là, dans la réalité, on retrouve des passages d'air là pour faire l'aérodynamique. Comme j'avais montré sur ce qu'ils ont fait sur le Volkswagen Transporter T3 et sur le minivan. Et sur celle-là, ils ne l'ont pas fait. Va comprendre. Donc là, normalement, sous l'arche là qui rejoint la cabine à l'aile arrière, et ben, on devrait pouvoir voir, mais là, on ne voit pas. Allez, on reste chez Ford avec la Mustang Dark Horse. Donc, ce qui se fait de plus violent avant les versions pseudo-compétition. Elle existe aussi. De jolies couleurs. Je ne sais pas si ça ressort vraiment bien là, à l'écran. Mais on a une peinture nacrée un peu. Voilà, là on voit un peu l'effet, mais bon, c'est tout flou. On a une peinture nacrée bleu nuit qui est très très chouette, très 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 belle, très jolie couleur. Et ça, c'est un modèle qui existe aussi chez Majorette. Donc, il faudrait que un jour je les sorte et que je les fasse courir l'une contre l'autre. Ce que j'aime beaucoup chez Hot Wheels, justement, c'est qu'ils font de la car culture. Donc, ils font le Japan Imports, les voitures japonaises. Après, je les connais pas. Donc là, c'est une Mazda RX-7. Mais dessus, c'est écrit Project Micro. Je sais pas, est-ce que c'est une voiture particulière? Est-ce qu'elle existe en vrai? Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de tempo ni à l'arrière ni à l'avant. Mais en revanche, il y en a sur le côté pour la décoration. Voilà, on a une voiture qui est assez bien finie. Et j'espère que je ne l'avais pas déjà, la RX-7. Parce que sinon, j'ai racheté une voiture que j'avais. Mais je ne l'avais pas dans cette décoration-là. Bon,
C'est des gens qui courent après toutes les décos. Une autre Mazda, la MX-5 plus ancienne, donc la Miata, la première génération. Avec, c'est rigolo parce que du coup, ils nous ont fait, sur le dessin, on voit bien la plaque, mais il n'y a pas de tempo sur la plaque. Alors qu'ils en ont, ah quoi, c'est peut-être sur le côté, c'est pas par l'avant, la tempo pour les répétiteurs. Ouais, je sais pas. Et là, on a une tempo à l'arrière. Donc là, on a la plaque à l'arrière, mais pas à l'avant. C'est bizarre comme choix. Et là, on a un intérieur que vous n'allez évidemment pas réussir à vraiment voir sur le... Alors, et c'est vachement solide, là. Pourquoi j'arrive pas à déchirer de leur carton? La vache. Allez, celle-là, on va la sortir. J'ai un peu la flemme de sortir les autres, j'avoue. Donc là, on voit l'intérieur. Est-ce que j'arrive à trouver un moment où ça fait le point? Pas vraiment. Bon, bah, on va essayer de faire comme ça. Vous voyez, le volant est plein. Il y a des semblants de détails, mais pas complètement. Donc voilà, on a des voitures. Et celle-là, je suis pas sûr qu'elle roule très très bien. Allez, on termine avec, et là, c'est pas du tout écrit Factory Fresh. Je sais pas ce que c'est la série Factory Fresh. L'Alfa Romeo GTV avec le V6 3 litres Bousseau. Voiture qui a fait du rallye dans les années 70-80 en groupe A. Donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée bosse sur le capot. Et on a une voiture qui est, sans être l'Alfa Romeo la plus sexy, c'était une époque où Alfa Romeo faisait des voitures qu'on peut pas vraiment qualifier de très jolies, mais qui avaient une sacrée âme, et qui tombaient souvent en panne. Là, on n'a pas de tempo à l'arrière, mais on a la tempo à l'avant sur la calandre Bichon et les phares. Donc on a quand même quelque chose de sympa. Et on peut regarder par les portières pour deviner un peu l'intérieur, mais on voit pas très bien. Et là, on a des vitres quasi transparentes. Alors que, comme je disais tout à l'heure, là, sur la Viper, on a des vitres quasiment noires, très très fumées. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Voilà, allez. Une nouvelle vidéo avec des Hot Wheels. J'ai essayé de faire durer le moins longtemps possible. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi lesquels vous ont plu et surtout lesquels, dans les nouveautés 2025, vous avez déjà trouvé. Et s'il y en a que vous n'avez pas encore trouvé, mais que vous avez déjà repéré, que vous voudriez bien avoir, dites-moi lesquels. Et puis évidemment, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, enfin bon bref, ce qui fait vivre une vidéo YouTube, évidemment. Et je pense que la prochaine vidéo, on va faire peut-être encore plus court, il n'y aura qu'une seule voiture à présenter. Celle des filles, je me lance. Une et demie, allez, il y aura peut-être une présentation de sa copine avec peut-être.